Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je souhaite revenir sur ce rapport car je note parfois quelques décalages entre les paroles et les actes. J'avais déjà eu l'occasion de pointer certaines contradictions dans cet hémicycle l'an passé. Certaines remarques que j'ai pu faire ont été suivies des faits. Ainsi, j'avais noté que le catalogue estival de Gironde Tourisme, Feuilles de Vigne et Bikini était imprimé à Tours. Et j'ai constaté avec satisfaction que l'édition automne-hiver, le catalogue Col roulé et crustacés, avait été imprimé au Centre d'impression départemental de la Gironde. Toutefois, des marges de progression existent encore. Nous devons passer à la vitesse supérieure pour la réduction des plastiques émis par la collectivité. Les déchets plastiques, pardon. Ce rapport fixe un défi à l'horizon 2030, zéro plastique au sein du département. 2030, c'est déjà demain et on est encore loin du compte. Cela passe déjà par la suppression des gobelets en plastique à usage unique pour les réunions ou des couverts en plastique au RIA. Également au RIA, il est souhaitable que la part du bio soit revue à la hausse. Nous avions écrit plusieurs courriers concernant l'amiante et nous avons reçu aujourd'hui un courrier-réponse, mais nous n'avons pas pu examiner encore les documents, ce que nous allons faire. À l'occasion de la commission permanente cet après-midi, la signature d'une convention relative à une expérimentation pour la recherche et l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les collèges du département doit être autorisée. Cette démarche de commissionnement, mise en œuvre globale d'une démarche qualité, concernera seulement 2 établissements, le collège Ginko de Bordeaux et du parti de Blanquefort. On ne peut qu'être satisfait de la prise en compte de la qualité de l'air intérieur dans les collèges, mais quid des bâtiments où les agents du département travaillent au quotidien. Je pense que l'immeuble Croix du Palais dans ce quartier de Mériadec, où plusieurs agents ont déjà été victimes de malaise par le passé, des analyses de la qualité de l'air ont-elles été réalisées récemment ou sont-elles prévues prochainement? La question se pose également pour l'hôtel du département. Les agents de notre collectivité attendent la plus grande transparence de notre part sur ce sujet. Tous les moyens possibles doivent être mis en œuvre pour garantir aux agents du département que l'air qu'ils respirent au quotidien n'est pas vicié. Je vous remercie.